Ouais, mais l'argent, l'argent c'est bien, mais ça guérira pas mon fils. Souvenez-vous, le scandale des pizzas Buitoni éclate en 2022. Plusieurs dizaines d'enfants sont contaminés par la bactérie E. coli. 2 décès sont même recensés. Et si on vous en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'un accord a été scellé entre les familles des victimes et Nestlé. Le Canard enchaîné l'a révélé. Nous avons de notre côté mené notre propre enquête. Quels montants ont été versés aux familles des victimes? Leur silence a-t-il vraiment été acheté? Explication. D'après nos informations, Nestlé a versé un montant de près de 250 millions d'euros au total. Près de 60 victimes ont été indemnisées et elles se seraient réparties ce montant en fonction du degré de gravité de leur contamination. Mélanie, dont le fils de 12 ans avait été contaminé par une pizza Buitoni et qui doit aujourd'hui prendre un traitement à vie à cause de ses reins abîmés, nous parle de cet accord financier. Ça guérira pas mon fils à 100%, mais au moins pour lui, je sais qu'il pourra vivre paisiblement, et si un jour il a besoin d'avoir un rein ou quoi que ce soit, je sais qu'il n'y aura pas de souci là-dessus, mais c'est pas pour ça qu'il guérira à 100%, quoi. Mais en contrepartie de ce montant touché, le silence est de mise. Chacune des familles a dû signer un accord de confidentialité et ne peuvent pas dire ni le montant obtenu, ni le contenu des discussions. Mais malgré cet accord financier à l'amiable, la procédure pénale à l'encontre de Nestlé va se poursuivre. Et fait notable, même les familles qui ont touché cet argent vont se porter partie civile. C'est un fait assez rare en France. Ce n'est pas la première fois que Nestlé sort le chéquier. Dès 2022, l'industriel avait missionné France Rein, une association d'aide aux victimes d'insuffisance rénale, dans le but de distribuer des allocations à hauteur de 25 000 € à 98 victimes atteintes du syndrome hémolytique et urémique. Pourquoi une telle association se retrouve impliquée dans ce dossier? Eh bien parce que les patients atteints par ce fameux syndrome et qui ont consommé la pizza Buitoni peuvent aussi être atteints d'insuffisance rénale, et surtout parce que France Rein a été missionné par Nestlé pour gérer un fonds de soutien exceptionnel en échange de 200 000 €. Mais pourquoi un tel investissement? Nous avons posé la question à son président, Jean-Marc Charel. On leur avait recommandé notre association comme une association sérieuse, ancienne, plus de 50 ans d'existence. Ça leur a donné confiance et ils sont venus vers nous pour proposer cette affaire. C'est pas parce qu'on allait indemniser un patient que celui-ci allait retirer sa plainte. Pas du tout. Ça avait rien à voir. Donc c'était bien d'aider ces patients dans un moment qui était difficile pour eux. Lanceuse d'alerte, son nom ne vous dit peut-être rien. Yasmine Motard-Germy, aujourd'hui licenciée de chez Nestlé, a occupé le poste de directrice de la sécurité des aliments chez l'industriel. Elle connaît les risques, les obligations et tout le processus de l'entreprise. Pourquoi son témoignage dérange-t-il autant? On lui a posé la question. Pour gérer les scandales, pour que personne n'en parle, d'un côté, ils ont une culture de peur. Et ça par harcèlement et licenciement abusif, comme c'était dans mon cas. Si les employés voient qu'est-ce qui m'est arrivé, qui a essayé de quand même alerter l'entreprise, évidemment tout le monde se tait. Le procès pénal devrait se tenir dans les prochains mois, un moment important qui devrait mettre toute la lumière sur cette affaire Buitoni et sur la responsabilité de l'entreprise qui assure depuis avoir augmenté ses exigences sanitaires.